C'est la seule route qui relie Umiaq au reste du monde. Mais depuis cet affaissement de terrain, ce petit village du Grand Nord canadien semble encore plus isolé. Pour les responsables du chantier, l'éboulement est dû à la fonte du permafrost. Le permafrost, ce sous-sol gelé présent partout dans les régions arctiques. Le dégel du permafrost, accéléré sous l'effet du réchauffement climatique, est devenu un sujet de préoccupation quotidien pour les 430 habitants de ce village inuit. Là, juste de l'autre côté de la rivière, il y avait des dizaines, des centaines même de caribous. Mais il n'y en a plus de caribous. On peut à peine en voir de temps en temps. Maintenant, l'eau de la mer se réchauffe beaucoup et du coup, les poissons vont nager plus profondément et ça devient de plus en plus difficile de pêcher. Chasse, pêche toujours plus difficile, hiver de moins en moins rigoureux et même canicule en été. Cette région subarctique se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Lucassi, qui enseigne la culture locale à l'école d'Umiaq, n'est pas vraiment surpris. Quand j'étais petit, ma grand-mère avait l'habitude de dire qu'un jour il n'y aurait plus de neige. Je ne croyais pas ce qu'elle me disait, mais aujourd'hui, je réalise qu'une partie de ce qu'elle prévoyait est devenue réalité. En hiver, la neige recouvre toujours la région et la mer continue de geler plusieurs mois d'affilée. Mais avec le réchauffement, les sous-sols deviennent instables et la construction de nouveaux bâtiments problématique. Avant, pour construire une maison, on coulait une dalle sur laquelle on bâtissait la maison dans la foulée. Mais elle bougeait et on se retrouvait avec de grosses fissures. Alors aujourd'hui, on a appris que c'était mieux si on coule la dalle et qu'on la laisse se stabiliser pendant au moins une année avant de construire dessus. Denis est ingénieur. Toujours entre 2 avions, il surveille le bon fonctionnement d'une centaine de stations de surveillance scientifique dans le Grand Nord. Selon lui, le changement climatique va modifier encore plus durement le mode de vie des Inuits. C'est à voir dans 10, 15, 20 ans, je veux dire, avec l'augmentation des arbustes, ça va possiblement avoir un impact plus réel sur eux avec l'augmentation des mouches, la diminution du nombre de petits fruits, parce que les populations locales dépendent beaucoup des petits fruits. Champions du changement avec leur déménagement régulier et les perpétuelles transformations de leur mode de vie, les Inuits font face, avec le climat, à un nouveau bouleversement. Toute la question est de savoir s'ils parviendront cette fois à le surmonter.